Bien-aimés frères et sœurs, un jour de plus nous est accordé par le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous réfugier dans la présence de Dieu à travers le puissant psaume 94, un cri ferme qui révèle la justice divine, l'attention bienveillante du Père et la sécurité de celui qui place sa confiance en lui, même lorsque l'injustice semble l'emporter. Ce psaume s'élève comme la voix de celui qui ne se tait pas face au mal, comme la prière sincère de celui qui sait que Dieu voit, entend et agit au moment parfait. Il révèle un Seigneur qui juge avec droiture, qui met un frein à l'arrogance des méchants, qui corrige avec amour et soutient le cœur lorsque l'âme se sent accablée. Dans les commentaires, écris ton nom et celui de la personne que tu aimes. Présentons chaque vie devant Dieu, dans la confiance qu'il voit, qu'il entend et qu'il prend soin de chaque détail. À présent, prépare ton cœur, fais silence en toi, laisse ce psaume guider cette prière. Seigneur, Dieu des vengeances, Dieu qui juge avec vérité et ne se laisse pas tromper par les apparences, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur ferme, croyant que ta justice ne faillit pas et n'arrive jamais en retard. Quand le mal semble prendre de la place et que le mensonge cherche à se faire passer pour une force, je lève les yeux vers toi, car c'est toi qui gouvernes toutes choses et établis des limites que nul ne peut franchir. Le psaume 94 au verset 1 dit que tu es le Dieu qui se manifeste comme juge, celui qui n'ignore pas l'injustice et qui se révèle au moment voulu. Aujourd'hui, je m'accroche à cette vérité, car je sais que rien de ce qui se passe n'échappe à ton regard attentif, et qu'aucun acte commis loin de tes voies ne reste sans réponse. Tu vois ce qui est fait en secret, et tu connais la vérité avant même qu'elle ne soit prononcée. Père, il y a des moments où l'âme se lasse d'attendre, où le sentiment de déséquilibre tente de s'installer et où l'espérance est mise à l'épreuve. Malgré cela, je choisis de croire que tu te lèves avec autorité, apportant un jugement droit et la restauration. Je n'ai pas besoin de rendre justice par moi-même, car je sais que tu agis avec perfection, sans excès, sans erreur, sans illusion. Lève-toi, Dieu juste, et montre que la souveraineté t'appartient. Quand des voix arrogantes cherchent à s'élever, je me souviens qu'aucune fierté ne subsiste devant ton trône. Tu connais chaque détail de ce qui m'entoure, et tu sais exactement comment agir pour protéger ce que j'ai placé entre tes mains. Mon repos ne repose pas sur des réponses immédiates, mais sur la certitude que tu règnes avec fidélité. Soutiens mes pensées pour qu'elles ne soient pas contaminées par le désir de riposter ou par l'anxiété du contrôle. Apprends-moi à rester ferme, sachant que ta justice ne dépend ni de ma force, ni de ma défense. Tu combats pour moi lorsque je choisis de garder le silence devant toi, croyant que ton action est plus puissante que toute tentative humaine de résoudre ce que seul le ciel peut traiter. Quand le cœur s'agite face à ce qui semble injuste, apporte la sérénité et la clarté. Que je ne m'écarte pas de ton chemin par impatience, que le poids des luttes ne m'éloigne pas de la confiance en ce que tu es. Je sais que tu n'es ni indifférent, ni lointain, ni silencieux face à la douleur de ceux qui crient avec sincérité. Je demeure en toi, Dieu juste, attendant ton action avec foi, sachant que chaque réponse arrive au moment précis, avec un but et une droiture. Mon espérance est fondée sur qui tu es, non sur ce que mes yeux voient maintenant, mais sur la certitude que tu te lèves, que tu juges avec vérité et que tu soutiens ceux qui se confient en ton nom. Il y a des moments où le mal se présente avec un sourire, comme s'il détenait le pouvoir absolu, comme si le temps jouait en sa faveur. Pourtant, je ne laisse pas cette apparence façonner ma foi, car je sais que rien ne dépasse la limite que tu as fixée. Le psaume 94 au verset 3 pose une question directe, presque troublante. Jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils? Cette question ne naît pas du doute, mais de la certitude qu'il existe une fin fixée. Aujourd'hui, je me repose dans cette certitude. Je n'ai pas besoin de comprendre chaque étape de ton agir pour croire qu'il est à l'œuvre. Délivre mon cœur de la tentation de mesurer ton silence comme une absence. Ce qui semble tarder à mes yeux est en réalité
préparation, ajustement, justice en train d'être construite parfaitement. Je ne veux ni me hâter, ni m'endurcir à cause de ce qui n'a pas encore changé. Je veux rester aligné à ta vérité, même lorsque la réalité semble vouloir m'épuiser. Des voix s'élèvent avec arrogance, des attitudes blessent, des paroles cherchent à s'imposer comme si elles étaient définitives. Je choisis de ne pas absorber le venin de la révolte. Je te remets chaque affront, chaque attaque voilée, chaque geste qui tente de déstabiliser ma confiance. Je sais que tu n'es pas impressionné par le bruit, ni par les apparences de force. Apprends-moi à ne pas envier ceux qui bâtissent sur des bases fragiles. Ne permets pas que j'admire ce qui ne naît pas de la droiture. Je préfère la sécurité silencieuse de celui qui marche avec toi que l'éclat passager de celui qui s'élève loin de ta présence. Ajuste mes pensées pour qu'elles ne s'égarent ni dans des comparaisons inutiles, ni dans des attentes qui ne viennent pas de toi. Quand tout semble se dérouler sans correction, rappelle-moi que ton regard ne perd aucun détail. Chaque acte porte son propre poids, chaque choix dessine sa propre fin. Je n'ai pas besoin de proclamer la justice, ni de souhaiter la chute. Il me suffit de croire que tu soutiens la vérité et que tu mets fin à toute arrogance au moment parfait. Père bien-aimé, il n'y a pas de silence pour toi. Rien ne se passe hors de ta portée. Rien ne bouge sans que tu le perçoives. Rien ne se cache derrière des apparences bien construites. Quand je pense que quelque chose passe inaperçu, quand le sentiment d'invisibilité cherche à m'envahir, je me tourne vers toi et je me rappelle qui tu es, le Dieu qui voit au-delà de l'évidence et entend même ce qui n'a jamais été dit à haute voix. Le psaume 94 au verset 9 confronte tout doute en affirmant que celui qui a formé l'oreille entend et celui qui a formé l'œil voit. Je m'adresse à un Dieu présent, à un Créateur attentif, fidèle, conscient de chaque détail qui entoure ma vie. Tu entends même lorsque le cri ne trouve pas les mots. Tu perçois quand le sourire tente de cacher le fardeau que je porte. Tes yeux atteignent des lieux où personne d'autre n'arrive, y compris les pensées que je n'ai jamais partagées. Rien en moi ne t'est inconnu, ni ce que j'essaie d'ordonner, ni ce qui reste encore confus. Et pourtant, tu restes proche, sans accusation, sans mépris, sans indifférence. Quand le sentiment d'être ignoré cherche à s'installer, rappelle-moi que ton regard ne se détourne jamais. Tu ne te distrais pas, tu ne te fatigues pas, tu ne perds jamais ton attention. Tandis que les hommes jugent avec des limites, toi, tu connais la vérité entière. Alors que certains ne voient que la surface, tu sondes les profondeurs et tu agis avec une justice parfaite. Apprends-moi à me reposer en toi. Que je n'ai pas besoin de crier pour être remarqué, ni de prouver quoi que ce soit pour être reconnu. Il me suffit de savoir que tu me vois. Il me suffit de croire que tu m'entends. Cela suffit à soutenir ma foi quand tout semble silencieux autour. Cela fortifie mon espérance lorsque les réponses tardent à venir. Garde mon cœur des pensées qui déforment ta parole. Ne permets pas que je te voie comme un Dieu lointain ou distrait. Tu es celui qui accompagne chaque pas, qui perçoit chaque larme retenue, qui comprend chaque conflit avant même que je n'en prenne conscience. Ton soin n'est pas vague ni général, il est précis, personnel, constant. Quand mon esprit se remplit de questions, rappelle-moi que je ne suis pas oublié. Lorsque l'attente se prolonge, affermis en moi la certitude que tes yeux restent attentifs. Rien de ce que je t'ai remis n'a été perdu. Rien de ce que j'ai confié à tes mains n'a été ignoré. Tout est devant toi, gardé, suivi, soutenu par ta fidélité. Je reste ferme dans cette vérité. Je suis vu, je suis entendu, je suis aimé. Et cela suffit pour garder la paix dans mon cœur, même lorsque je ne vois pas encore les réponses, car je sais que je suis devant un Seigneur qui voit tout, entend tout et agit avec amour et perfection, au moment juste. Dieu, lorsque ta main me corrige, je choisis de ne pas fuir, de ne pas m'endurcir, ni de résister. Même si l'ajustement est douloureux, même si l'orgueil tente de réagir, je reste devant toi, car je sais que ton amour se manifeste non seulement dans le réconfort, mais aussi dans la correction qui restaure et aligne mes pas à ta vérité. Le psaume 94 au verset 12 déclare « Heureux l'homme que tu reprends,
ô Éternel. Ce mot ne vient pas de l'innocence, mais d'une maturité spirituelle. Délivre-moi de cette idée faussée selon laquelle être repris est un signe de rejet. Tu corriges parce que tu veilles, parce que tu es proche, parce que tu as un but. Si tu n'étais pas attentif, tu ne prendrais pas le temps d'ajuster mes chemins, mes pensées et mes attitudes. Ta discipline révèle un zèle, un engagement et un amour profond pour ce que tu as placé entre mes mains. Apprends-moi à écouter quand tu parles avec fermeté, que je ne confonde pas ta voix avec une accusation, ni ta correction avec une condamnation. Tu ne montres pas les erreurs pour détruire, mais pour transformer. Tu ne révèles pas les failles pour humilier, mais pour guérir ce qui n'est pas encore aligné à ta volonté. Soutiens-moi pendant que j'apprends. Ne permets pas que je devienne rigide ou fermé à ton action. Je veux grandir sous ta direction, sachant que toute correction venant de toi porte la sagesse, le soin et prépare un avenir plus sûr que tout chemin choisi sans te consulter. Au verset 14, il est affirmé avec force: le Seigneur n'abandonnera pas son peuple. Cette parole devient une ancre quand tout semble fragile. Elle me rappelle que je ne marche pas seul, que je n'ai pas été laissé au hasard, que je ne suis pas oublié au milieu des difficultés. Ton soin ne faillit pas, ne se détourne pas, ne s'égare pas dans le temps. Tu veilles sur chaque détail de ma vie, même ceux que personne ne remarque. Quand mes forces s'épuisent, tu me soutiens. Quand des portes se ferment, tu ouvres des chemins que je ne peux pas prévoir. Tes miracles ne suivent pas les logiques humaines. Ils naissent de ta volonté souveraine et se manifestent d'une manière qui étonne, même quand l'espérance s'essoufflait. Il y a des jours où tout semble ordinaire, sans grands signes, sans réponse visible. Pourtant, je sais que tu es à l'œuvre. Ton action n'a pas besoin de spectacle pour être réelle. Bien souvent, le miracle est dans le soutien quotidien, dans la provision qui arrive à l'instant précis, dans la paix qui demeure même quand rien autour ne l'explique. Prends soin de moi lorsque ma foi se sent petite. Soutiens-moi lorsque le courage vacille. Tu ne fais pas que rester présent, tu interviens, tu transformes les situations improbables, tu restaures ce qui semblait perdu et tu ouvres des possibilités là où il n'y avait que des limites. Rien n'est trop simple pour ton attention, rien n'est trop complexe pour ta puissance. Apprends-moi à croire sans exiger des preuves constantes. Je veux apprendre à reconnaître tes miracles aussi dans les petits changements, dans les délivrances discrètes, dans les réponses qui arrivent d'une manière inattendue. Tu agis avec perfection, et même lorsque je ne comprends pas le processus, je peux me reposer, sachant que tu es aux commandes. Que mon cœur reste sensible à ton agir, que je ne m'endurcisse pas à cause de l'attente, et que je ne sois pas distrait lorsque le miracle viendra d'une manière différente de ce que j'avais imaginé. Je sais que tu prends soin, que tu soutiens, que tu protèges, et que tu donnes ce qui est nécessaire au bon moment. Je continue de te faire confiance. Même quand tout semble silencieux, tu continues d'agir, de garder mes pas et de faire vivre l'espérance que je verrai encore ton action, claire, fidèle et puissante, dans ma vie. Quand les pensées s'accumulent comme des vagues sans fin, je me tourne vers toi, non pour expliquer ce que je ressens, mais pour me reposer dans le soin qui vient de ta main puissante. Il y a des jours où l'esprit ne se calme pas, où les inquiétudes s'empilent, où le repos semble lointain, et pourtant, je trouve en toi un lieu sûr, où l'âme trouve un soulagement sans avoir à se justifier. Le psaume 94, au verset 19, exprime avec justesse ce que je n'arrive souvent pas à formuler. Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. Cette vérité m'enveloppe à présent, apportant clarté à ce qui était confus et légèreté à ce qui semblait trop lourd à porter seul. Tu connais chaque pensée. Rien en moi ne te surprend. Tu perçois lorsque l'inquiétude s'installe lentement, lorsque l'excès de préoccupation tente d'occuper tout l'espace, lorsque le cœur cherche le repos sans le trouver. Et pourtant, tu t'approches avec douceur, sans exigence, offrant une consolation qui ne dépend pas d'explication. Ta consolation n'est ni fragile, ni superficielle. Elle atteint précisément l'endroit où l'anxiété cherche à s'ancrer.
Elle réorganise ce qui était dispersé, apaise ce qui était agité, fortifie ce qui semblait affaibli. Elle ne vient pas comme une promesse vide, mais comme une présence réelle qui soutient et renouvelle. Apprends-moi à te remettre ce qui tourne sans fin dans mes pensées. Je ne veux pas me perdre dans des réflexions répétitives, ni permettre à l'inquiétude de guider mes choix. Je veux apprendre à te faire confiance pendant l'attente, à me reposer en marchant, à respirer profondément, en sachant que tu es avec moi dans chaque détail. Tu es le Dieu qui prend soin d'aujourd'hui et qui connaît déjà demain. Rien ne t'échappe, rien ne dépasse ton autorité. Je peux déposer le fardeau, alléger mon esprit, permettre à ta paix d'occuper la place qu'avait prise la peur. Que ta consolation trouve en moi un espace accueillant. Qu'elle ne soit pas seulement ressentie, mais reçue avec foi. Que je reconnaisse ton agir même dans les moments simples, dans les silences, dans ces pauses inattendues qui apportent un souffle nouveau. Tu transformes l'agitation en repos et l'inquiétude en confiance. Soutiens mes pensées pour qu'elles ne se dispersent pas. Garde mon cœur pour qu'il ne se laisse pas accabler. Je veux apprendre à marcher avec sérénité, même lorsque tout semble se bousculer autour. Je sais que tu es là, présent, agissant, apportant l'équilibre là où il y avait trop. Je demeure en toi, accueillant la consolation née de ta fidélité. Même lorsque les soucis se multiplient, je choisis de croire que ta présence suffit pour remplir mon âme de joie, éclairer mon esprit et me donner un repos véritable pour continuer, sous ta garde constante. Devant toi, je trouve un abri inébranlable, une défense infaillible, une sécurité qui ne dépend pas de ce qui m'entoure. Quand des menaces surgissent, visibles ou invisibles, je ne cours pas vers des refuges fragiles, je ne mise pas sur des stratégies humaines. Je cours vers toi, car en toi, il y a solidité, véritable protection et un repos que rien ne peut troubler. Le psaume 94, au verset 22, affirme « L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge ». Cette parole devient pour moi un fondement solide. Il ne s'agit pas seulement d'une protection contre des dangers extérieurs, mais d'un lieu sûr où ma foi reste gardée, même face à des intimidations inattendues. Tu connais ceux qui s'élèvent contre moi, même lorsqu'ils se cachent derrière des paroles douces ou des intentions masquées. Rien ne t'échappe. Tu vois chaque mouvement, chaque plan, chaque tentative de nuire, de troubler ou d'affaiblir. Et pourtant, tu ne permets à rien d'aller au-delà de la limite que tu as fixée. Ton soin agit avant que le mal n'atteigne sa cible. Rappelle-moi que je suis caché en toi. Mon refuge n'est ni temporaire, ni vulnérable. Tu es le roc solide, inébranlable, que ni le temps, ni les menaces ne peuvent éroder. En toi, je trouve la stabilité pour rester debout, sans avoir besoin de répondre par la peur ou la colère. Garde mes pas pour que je ne marche pas sous la gouverne de la méfiance. Protège mes pensées pour qu'elles ne deviennent pas prisonnières de la vigilance constante. Je ne veux pas vivre en surveillant l'ennemi, mais en reposant dans ta protection. Tant que tu me gardes, je peux avancer avec paix, sachant qu'aucun piège ne réussira sans ton autorisation. Lève-toi comme ma défense lorsque les maux cherchent à blesser. Sois mon bouclier lorsque des intentions cachées s'agitent. Ferme les chemins qui mènent à la perte, ouvre ceux qui mènent à la sécurité, même là où je ne voyais aucune issue. Ton soin ne fait pas que bloquer le mal. Il me dirige loin du danger, même lorsque je ne m'en rends pas compte immédiatement. Apprends-moi à habiter ce refuge chaque jour, pas seulement quand la menace apparaît. Que ma confiance en toi soit constante, non réactive. Je veux vivre conscient d'être gardé, protégé, soutenu par un Dieu qui ne dort pas, ne se distrait pas et n'abandonne jamais ceux qui se confient en son nom. Quand les attaques surgissent clairement, soutiens-moi par le courage. Quand elles viennent silencieusement, couvre-moi de discernement. Tu es ma défense totale, non seulement face à ce que je vois, mais aussi face à ce que je ne peux détecter. Rien n'échappe à ton regard. Je suis en sécurité dans ta présence, confiant dans ta protection. Je n'ai pas à craindre, ni à reculer, ni à endurcir mon cœur. En toi, je trouve un refuge sûr, une défense constante, une paix durable.
même lorsque les ennemis se lèvent, car je sais que je suis gardé à l'ombre du Dieu qui protège, soutient et combat pour moi. Même lorsque je ne vois pas clairement ce qui m'attend, je sais que tu diriges mes pas avec sagesse et soin. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est hors de ton contrôle. Rien n'arrive sans que tu sois déjà passé par là, préparant le terrain et ajustant le temps. Le psaume 94, au verset 15, affirme que le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui ont le cœur droit le suivront. Cette parole oriente ma marche, car elle révèle que tu redresses les chemins, ajustes les routes et conduis avec vérité ceux qui choisissent de te faire confiance. Là où régnait la confusion, tu poses la clarté. Là où tout semblait bloqué, tu crées un passage. Ouvre les portes qui viennent de toi, celles qui apportent la paix lorsqu'on les franchit, même si elles exigent du courage. Je ne veux pas de raccourcis séduisants, ni d'accès forcé. Je veux des portes légitimes, alignées à ta volonté, qui s'ouvrent sans conflit intérieur et m'amènent vers des lieux de croissance, de provision et de sécurité. Ferme tout ce qui ressemble à une opportunité, mais cache un danger ou une fatigue inutile. Guide-moi par des chemins sûrs, même s'ils ne sont pas les plus rapides. Je préfère la route protégée à la précipitation qui expose. Tu connais chaque détour avant même que je ne l'atteigne. Tu sais où se cachent les dangers, les illusions, les pièges déguisés en solutions. Je crois que tu me libères non seulement du mal évident, mais aussi de ce qui semblait bon sans venir de toi. Quand la peur tente de me faire reculer, fortifie ma confiance. Je veux marcher d'un pas ferme, sans être poussé par l'anxiété ni bloqué par l'insécurité. Apprends-moi à reconnaître ton signe, ta direction, ton temps, que chaque porte ouverte soit accompagnée de paix, que chaque chemin libéré se confirme dans l'équilibre et la sécurité. Je ne veux pas avancer simplement parce que j'en ai la possibilité, mais parce que tu es devant moi. Là où tu vas, il y a protection. Là où tu conduis, il y a un but. Là où tu ouvres, personne ne peut refermer. S'il y a des moments d'attente, soutiens-moi sans agitation. Je sais que toute porte ne s'ouvre pas immédiatement et que tout chemin ne se dévoile pas d'un coup. Malgré cela, je fais confiance. Tu travailles, même dans le silence, préparant les bonnes rencontres, ajustant les détails invisibles, alignant tout pour que j'avance sans perte. Délivre-moi de la comparaison avec les routes d'autrui. Chaque histoire a son propre temps, chaque direction son propre processus. Je veux honorer le chemin que tu as tracé pour moi, même s'il ne ressemble pas à celui des autres. Ma sécurité est de marcher avec toi, non de copier des trajets qui ne sont pas faits pour mes pas. J'avance avec un cœur confiant, sachant que les bonnes portes s'ouvrent, les chemins sûrs se révèlent et qu'aucun pas guidé par toi n'est vain. Tu es celui qui guide, protège et conduit, et cela me suffit pour avancer avec foi, sérénité et confiance dans le soin de tes mains. Je te remets mes pas, mes choix et le chemin devant moi, convaincu que sous ton soin se trouve le lieu le plus sûr où demeurer. Rien de ce que je suis ne t'échappe, et c'est avec cette certitude que je m'approche, laissant place à ton action. Ajuste mes pensées, dirige mes décisions, garde mes attitudes. Que ce qui ne te plaît pas soit transformé avec sagesse et que ce qui vient de toi soit renforcé. Je veux vivre avec une sensibilité spirituelle, attentif à ta voix, et prêt à suivre ton orientation, même si cela demande des changements. Je place ma maison sous ta protection. Qu'il y ait paix là où règne la fatigue, équilibre là où existe la tension, et sécurité dans chaque détail. Éloigne tout ce qui ne procède pas de ta volonté et établis un lieu marqué par le repos, le soin et le respect. Que cet espace soit rempli de ta présence constante et de ton bienfait. Je te confie aussi ceux qui composent ma famille. Tu connais chaque besoin, chaque combat silencieux, chaque espoir gardé. Prends soin de chacun avec perfection et proximité. Apporte la compréhension là où la distance s'est installée, la restauration là où le lien s'est fragilisé et la protection sur tout leur chemin. Ce jour est devant toi. Va devant moi dans les décisions, les rencontres et les tâches à venir. Protège-moi des gestes précipités, libère-moi des choix irréfléchis et conduis-moi avec clarté, que je sache reconnaître quand avancer et quand attendre, toujours attentif à ton temps.
Protège mon esprit pour qu'il ne s'égare pas dans des préoccupations inutiles. Garde mes paroles, qu'elles soient empreintes de vérité et de sagesse. Soutiens mes actions, qu'elles traduisent l'équilibre et la maturité. Que chaque pas soit posé avec conscience de ta présence. Permets que je traverse cette journée avec tranquillité, confiance et discernement, que rien ne vole la paix qui vient de toi, et que je reste ferme, sachant que je suis sous ta garde, soutenu par ta fidélité, guidé par un Dieu qui veille, protège et reste présent. Je viens à toi avec un cœur encore marqué par le cri que j'ai poussé quand je n'avais plus la force de former des mots. Tu as entendu. Non parce que ma voix était forte, mais parce que ton attention s'étend même au son le plus fragile. Quand j'ai parlé en silence, quand j'ai simplement soupiré, quand la douleur n'a pas su se dire « tu étais là », accueillant chaque expression que je n'ai pas su expliquer. Mon cri n'était pas parfait, ni beau, ni préparé. Pourtant, il est arrivé jusqu'à toi, et cela me soutient. Savoir que je n'ai pas besoin de forme juste ni de discours construit pour être entendu. Tu perçois la vérité derrière les mots, le poids caché dans les silences, l'intention née avant la parole. Rien en moi ne t'échappe. Quand j'ai crié, ce n'était pas pour te convaincre. C'était pour être entendu, pour savoir que je ne parlais pas dans le vide. Et tu as répondu par ta présence. Peut-être pas comme je l'imaginais, ni au moment espéré, mais de manière réelle, forte et suffisante pour que je ne m'effondre pas. Ton écoute m'a maintenu debout, quand tout en moi voulait céder. Tu connais la source de mon cri. Tu sais d'où il vient, ce qui l'a provoqué, combien de temps il a été contenu avant d'éclater. Il y a eu des jours où j'ai retenu mes mots, des nuits où j'ai caché mes larmes, des instants où j'ai tenté d'avancer sans rien dire. Et pourtant, tu savais déjà. Le cri n'a fait que révéler ce que ton regard suivait depuis longtemps. Merci de ne pas avoir ignoré. Merci de ne pas avoir traité ma douleur comme un excès. Merci de ne pas avoir mesuré ma foi à la force de ma voix. Tu entends avec miséricorde, avec une attention sincère, avec engagement. Ton écoute n'est pas passive. Elle est accompagnée de soins, de soutien et de direction. Même maintenant, en marchant encore, je sais que je peux crier à nouveau. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être au bout de mes forces. Je peux te parler en chemin, au milieu du jour, dans la fatigue. Tu restes accessible, tu restes attentif, tu restes proche. Garde en moi la certitude que je ne suis jamais seul lorsque j'ai besoin de parler, que je n'accumule pas de poids inutile en croyant devoir tout porter en silence. Apprends-moi à crier avec confiance, non par désespoir, mais par relation. Je veux garder ce lien ouvert, cette communication sincère où je peux parler sans masque et être accueilli tel que je suis. Je continue d'avancer, fortifié par cette vérité. Mon cri a été entendu. Il n'est pas tombé dans le vide. Il n'a pas été oublié. Il est arrivé jusqu'à toi, accueilli et gardé sous ton soin. Cela me donne du souffle pour continuer, de la paix pour respirer et de la confiance pour faire les prochains pas en sachant que je parle à un Dieu qui entend, qui soutient et qui reste attentif à chaque détail de ma vie. Il y a des moments où le silence semble plus fort que n'importe quelle parole. Des jours où tout paraît normal à l'extérieur, mais où, à l'intérieur, vit une demande non exprimée, une attente silencieuse, un désir de réponse. C'est justement dans ces instants que Dieu agit en profondeur, loin du bruit, loin de la précipitation, loin du besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin du volume de ta voix pour agir. Il répond à un cœur sincère, à un regard tourné vers lui pour demander secours, à une pensée qui s'élève vers lui-même sans force pour prier. Beaucoup de réponses n'arrivent pas comme des signes visibles immédiats, mais comme un soutien quotidien, une clarté progressive et une force renouvelée pour continuer. Le message d'aujourd'hui est simple mais puissant. Dieu voit au-delà de ce que tu arrives à expliquer. Il connaît le poids que tu portes, comprend les luttes que tu tais et prend soin de toi-même lorsque tout semble figé. Toutes les réponses ne viennent pas sous forme de changements rapides. Certaines se manifestent comme une paix au cœur de l'attente. Fais confiance au processus. Le silence n'est pas un abandon. Le délai n'est pas un oubli. Tandis que tu marches fidèlement, Dieu ajuste les chemins,
Prépare les solutions et fortifie ton cœur pour ce qui est à venir. Continue d'avancer, continue de faire confiance. Le soin de Dieu reste actif, même quand tu ne le perçois pas. Le psaume 94 est un psaume fort, direct et profondément actuel. Il naît d'un cœur qui observe l'injustice, l'abus de pouvoir et la souffrance des justes, mais qui choisit de ne pas céder au désespoir. Au lieu de cela, le psalmiste remet tout entre les mains de Dieu, reconnaissant que seul le Seigneur est le vrai juge et que rien ne lui échappe. Tout au long du psaume, il devient clair que Dieu n'est pas indifférent au mal. Il voit, il entend, il agit, même lorsque le temps semble long aux yeux des hommes. Le texte confronte l'arrogance des méchants, rappelant qu'aucune exaltation injuste n'est éternelle et apporte du réconfort à ceux qui se sentent oubliés, affirmant que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Il y a aussi un enseignement profond sur la correction. Le psaume 94 montre que le traitement de Dieu n'est pas un signe de rejet, mais de soin. La discipline du Seigneur engendre la sagesse, fait mûrir la foi et prépare le cœur à tenir ferme dans les jours difficiles. Enfin, le psaume présente Dieu comme un refuge sûr. Au milieu de l'anxiété, de la fatigue et des menaces, il se révèle comme une défense, un rocher solide et une source de consolation. C'est un texte qui n'ignore pas la douleur, mais qui la traverse avec confiance, rappelant que la justice de Dieu prévaut et que rester sous sa protection est le lieu le plus sûr où demeurer. Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas passer. Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de cette parole. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de se rappeler que Dieu veille toujours. Écris en commentaire un sujet de prière ou simplement « Je fais confiance » comme un acte de foi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour marcher avec nous chaque jour dans la prière, la foi et l'espérance.